Oui, c'est le rôle de la France que d'être le fer de lance face à des pays adversaires ou d'anciens alliés qui ont comme objectif de faire la guerre à nos sociétés multiculturelles, nos valeurs démocratiques et nos libertés publiques. Mais la France doit aussi se prémunir d'une forme de dérive. Ce que nous voyons se mettre en place à bas bruit, c'est aussi une société d'algorithmes où des décisions lourdes de conséquences, qu'il s'agisse d'allocations, de contrôles, de sanctions, sont prises sans transparence, sans recours, sans humanité. Dans nos services publics, des algorithmes sont déjà utilisés pour détecter les fraudes, traquer les chômeurs, hiérarchiser les urgences, et le tout dans une logique comptable punitive et parfois déshumanisée. À titre d'exemple, 10 associations, dont le Secours catholique et Emmaüs, ont annoncé avoir saisi le Conseil d'État pour dénoncer les dysfonctionnements de la plateforme de demande de titre séjour de l'ANEF. Selon ces associations, il ne s'agit pas de simples problèmes techniques, mais d'une volonté politique de rajouter des obstacles dans le parcours des immigrés, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ne faisons pas dériver notre pays à l'image de ce qu'un Elon Musk fait aujourd'hui avec son ministère Doge, où règne l'arbitraire, la démagogie et les provocations permanentes. Nous voyons bien à quoi mène une technologie sans régulation, sans garde-fou, sans vision collective. Ce projet politique d'une société régie par ces algorithmes se fera au détriment de nos libertés si nous ne nous en saisissons pas. C'est cette vision du numérique qu'il nous faut refuser avec force, et c'est le rôle de la représentation nationale. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est remettre de la transparence et du contrôle démocratique dans le monde numérique, de la transparence, du débat public, des règles collectives. Nous l'avons fait avec nos grandes lois sur la liberté de la presse, nous l'avons fait pour organiser nos campagnes électorales et leur financement, nous devons le faire pour les réseaux sociaux, leurs algorithmes et l'intelligence artificielle. C'est une condition de survie démocratique, car sans cela, c'est notre capacité à faire société qui s'effrite, c'est notre avenir qui se joue entre les mains d'intérêts privés, financiers ou géopolitiques qui, par définition, ne défendent jamais l'intérêt général. Ma collègue Catherine Morin-Desailly l'a dit, nous avons besoin d'alternatives, de construire nos propres infrastructures, de développer des outils publics et éthiques financés, distribués et gouvernés plus démocratiquement. La solution n'est pas dans un rejet pur et simple, voire technophobe. Elle est politique. Elle passe par un écosystème numérique européen plus proche de nos valeurs communes. Mon collègue, le président Gontard, a esquissé les contours. Je le disais en introduction de ce débat, nous sommes face à un risque de grande bascule. Nos démocraties sont mortelles, mais elles peuvent aussi être résilientes et nous devons renforcer leur robustesse, non pas en nous emparant des armes de nos ennemis, mais en faisant la lumière sur les ingérences et les manipulations, en garantissant la transparence et la modération. Pour conclure, je reprendrai les mots d'Hugo Micheron qui dit que dans un monde où les attributs de la puissance sont redistribués par la nouvelle donne technologique, il est temps qu'aux ingénieurs du chaos, l'Europe puisse opposer les ingénieurs de la démocratie. Je vous remercie.